Bonsoir à tous et à toutes. Je reviens tout juste de mon travail à Clermont-Ferrand, mais je ne résiste pas à la tentation de faire une vidéo sur une situation que je vais vous décrire, que je vous ai déjà partiellement décrite dans une autre vidéo, mais qui me fait beaucoup rire, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vécu en plusieurs étapes, cette situation. Et c'est une relation que j'ai connue, on va dire, en 2004-2005. Et les événements que je vais vous relater datent de 2006, 2008, 2010, dans ces eaux-là, hein. Voilà, c'est un petit peu ancien, mais j'ai gardé des souvenirs très précis de ce qui s'est passé. Rien de très important, mais j'ai pris conscience de certaines choses avec le recul. Vous savez que il y a des choses qui me reviennent des années après, parfois le lendemain simplement, hein, plus simplement, ce qui fait que quand je parle au téléphone avec une personne, euh, il arrive que des informations anciennes ne me reviennent pas tout de suite à l'esprit, mais le lendemain, je me lève, je me dis, mais cette personne, autrefois, m'a dit telle et telle chose, que je peux percevoir d'ailleurs comme positive ou négative, hein, il y a les deux cas de figure, hein, bien évidemment, et même pendant la conversation, il arrive aussi que je n'enregistre pas réellement les informations que me donne la personne, elle me passe dessus ou alors elle file au cours de la conversation, si bien que je ne m'arrête pas dessus, je n'ai pas le temps, la personne parle trop vite, je les stocke momentanément, je les analyse inconsciemment sans doute pendant que la personne me parle, et elles me reviennent une fois que la conversation est terminée, le lendemain ou le soir même, hein, ou juste après que la conversation soit achevée. Et là, je me brouille avec la personne puisque je lui dis ces quatre vérités finalement, parce que elle a énoncé au cours de cette discussion de nombreuses choses qui m'ont paru soit sexistes, soit homophobes, soit désagréables vis-à-vis d'une communauté particulière ou vis-à-vis de moi tout simplement, hein. Voilà. Bon, là, ce sont des exemples parmi d'autres. Alors, les gens tombent des nues, mais en fait, ils ne devraient pas parce que une fois qu'on connaît mon fonctionnement, on ne tombe plus des nues. Et ce n'est pas le fait de ressasser les informations de façon inadaptée, inadéquate. Ce n'est pas ça, hein, c'est beaucoup plus que ça. C'est que à un moment donné, soit j'ai oublié les informations provisoirement, mais elles sont encore stockées dans une structure de mon cerveau, dans une case de mon cerveau, dans des connexions de mon cerveau, je sais pas lesquelles, et elles me reviennent seulement après. Et là, j'avais donc rencontré une personne que je n'avais perdue de vue depuis plusieurs années et qui avait affirmé m'avoir cherché partout. Alors, je vais raconter simplement des faits. Je ne pense pas pouvoir trancher, mais je trouve que c'est intéressant de le raconter puisque ça m'a fait beaucoup rire. Je riais presque tout seul en y repensant. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça drôle parce qu'il y a une accumulation de choses négatives à mon encontre alors que cette personne est très bienveillante au fond, en apparence ou en réalité certainement. Mais quand même, je vais vous en faire part. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça m'amuse vraiment trop, comme diraient les jeunes. Je trouve ça trop drôle, trop marrant. Enfin, et je sais pas pourquoi, mais vous allez comprendre peut-être, hein. C'est comme quand j'ai raconté, quand je lisais le cahier que m'avait écrit un ancien petit ami d'il y a 35 ans, que je l'ai pas vu depuis 35 ans, et qui est décédé d'ailleurs, hein. Et il y a des passages qui étaient croustillants selon moi et qui me faisaient rire aux éclats, mais qui étaient dramatiques en fait. Mais racontés de cette façon, c'était risible. D'ailleurs, je me souviens des circonstances dans lesquelles ce garçon m'avait écrit comment dire, cette petite biographie et ses commentaires. C'est parce que je lui avais demandé, pendant qu'il était en prison, donc, qu'il était incarcéré pour vol à la roulotte, notamment, hein, enfin essentiellement, et je voulais savoir qui il était, ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait par le passé. J'étais bêtement amoureux de quelqu'un qui n'était pas vraiment clair, hein. Voilà. Alors, c'est une personne qui avait lu trois de mes livres, hein. Alors, ces trois livres, je vais pas les citer, je veux pas que la personne se reconnaisse parce que je ne lui en veux pas au fond, mais la situation a quelque chose de piquant. Vous allez peut-être comprendre pourquoi ou pas, hein. Je sais pas si j'aurais réussi à faire passer le message, hein.
Mais ça prouve aussi qu'on peut se tromper sur une personne. On ne sait pas au bout d'un moment. On ressent après coup un malaise. Sur le moment, je n'ai pas ressenti ce malaise, en fait, pas tellement. Sans plus, j'étais un peu déçu. Mais pas plus que ça, hein, et plutôt moins que d'habitude. Hein. C'était... euh, voilà. Mais maintenant, en y repensant, voilà, on va voir. Donc, alors, déjà une chose qui est importante à préciser, ceux qui ne connaissent pas mes livres, on peut leur reprocher mes romans, notamment mes nouvelles, beaucoup de choses certainement, hein. Je ne prétends pas être académique sur le plan du style, sur le plan de la composition. Je ne prétends pas innover tellement, même si beaucoup de gens pensent que j'ai innové, que j'écris des choses originales. Moi, je ne le pense pas. J'ai tendance à plutôt à associer des choses qui ne sont pas forcément toujours associées. C'est peut-être ça mon originalité. Mais il est difficile, je pense, de dire que mes livres sont vides, superficiels ou creux. Voilà. Du moins les romans et les nouvelles, hein, à mon avis. C'est le dernier reproche qu'on pourrait leur faire. On peut en faire bien d'autres, hein. Alors, il y en a un notamment que j'avais écrit en 2007 et qui était un livre d'ailleurs homo, donc avec des scènes oniriques, une histoire d'amour très chaste d'ailleurs entre deux garçons, un qui avait 20 ans et l'autre 30 ans. Alors, la personne en question à qui j'avais prêté ce livre, d'ailleurs je ne l'avais pas donné, euh, elle avait, je crois que c'était une de mes amies aujourd'hui décédée qui le lui avait prêté à la demande de la personne qui a émis les commentaires suivants. Alors le style, elle m'a dit le style est appliqué. Alors, dans appliquer, il y a quelque chose de scolaire, il y a quelque chose de négatif, même si ça veut dire que c'est bien écrit, mais écrit avec soin et avec trop de soin, c'est-à-dire que c'est pas bien en fait. Fred Astaire disait que si une danse paraît est très bien faite en apparence et qu'elle paraît compliquée, c'est que le danseur ne sait pas bien danser. Je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ses paroles, mais il a peut-être un petit peu vrai dans certains types de danse, du moins celles qu'il pratiquait. Donc on a l'impression, donc c'était un reproche, style appliqué. Voilà, je m'en souviens. Elle l'avait dit très lentement. Elle avait une intonation d'ailleurs très douce, très sereine, très lente hein, finalement, mais qui était apaisante. D'ailleurs, je crois que cette personne s'était lancée dans des activités de sophrologie, quelque chose comme ça, hein. Ce n'est pas la même. C'est pas Madame Courtemiche dont je vous ai parlé par la suite. C'est pas la même. Pas du tout le même état d'esprit. Et elle organisait, je crois, des choses chez elle, enfin, des massages, enfin, bref, voilà, des choses comme ça. Et les garçons, les deux héros, donc, cette grosse nouvelle, ce petit roman, comme au choix, elle les avait trouvés terriblement narcissiques. Voilà. Voilà ce qu'elle avait retenu de ce livre. Bon, je veux dire lequel c'est, hein, c'est Le voleur de trottinette. Donc, je sais que, par exemple, Caroline Ducourtiou l'avait beaucoup aimé, celui-là. Voilà, notamment, hein. Et il y en avait un autre, je veux dire les petites, tant pis, hein. C'était L'heureux stratagème ou La nuit des trois étoiles. C'est le premier livre que j'ai écrit fin 2005. Et donc, elle a trouvé que le style était à la limite souvent du pléonasme. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque j'avais ce défaut, mais bon, voilà. Et qu'elle avait bien aimé la description de Rose, mais qu'elle trouvait ce livre futile, puisque elle s'intéressait au développement personnel. Elle lisait uniquement des livres en relation avec le développement personnel, et ça ne lui apportait rien. Je sais pas s'il était futile ce livre, mais il était quand même suffisamment complexe pour mettre mal à l'aise beaucoup de gens qui l'ont trouvé compliqué, complexe, compliqué ou illisible parce que justement trop complexe. D'autres ont vu où je voulais en venir, mais il y avait quand même un sens sous-jacent sur l'après-vie, sur la mort, qui n'avait rien de spécialement futile justement. Enfin bon, à mon avis, hein. Bon, il y avait une apparence futile. Donc voilà, l'un style appliqué, les garçons sont narcissiques. Alors l'heureux stratagème, le vocabulaire limite du pléonasme souvent, et c'est vrai, hein, c'était plutôt des redondances, je dirais. Et futile, ça n'apportait rien à son développement personnel. Bon. Et enfin, elle avait apprécié un autre livre que j'avais écrit en collaboration avec Denis. La partie que j'avais écrite l'avait bien amusée. Mais elle a précisé, oui, mais je trouve que la partie de Denis, c'est bizarre. Il a un drôle d'état d'esprit, ce garçon. Il est très torturé, j'ai l'impression. Je comprends pas comment il est complexe. Enfin bon, c'était négatif. Moi, j'ai perçu quelque chose de négatif.
Et elle m'avait dit, à l'issue de cette lecture, de cette première lecture, elle avait lu ce premier, je crois, qu'elle trouvait étonnant que moi, à l'époque, je sais pas quel âge c'était en 2010 au maximum 2000, peut-être 2008, non, c'était 2000, avant 2000, 2007 sans doute, voilà 2007, 2006, 2007. Elle trouvait étonnant que quelqu'un qui travaille dans l'insertion, qui était confronté à des publics difficiles, écrive ce genre de livre futile justement, parce que ça ne renvoyait pas sans doute aux problèmes concrets que posait l'insertion professionnelle, la socio-professionnelle en l'occurrence généralement. Plutôt, hein, voilà. Alors, voilà. Donc, un jour, je sais qu'elle avait, bon, qu'elle a eu quelques problèmes, je vais pas détailler ce que c'était, donc pour la réconforter, on est allé boire quelque chose en ville, et je lui avais offert 2 livres qui étaient susceptibles de l'intéresser, qui renvoyaient quand même à des réflexions des philosophiques de développement personnel. C'était, je sais plus ce que c'était, par contre, je peux pas vous dire. C'était quelque chose, des essais en fait. Hein, c'était pas des romans. J'avais compris qu'elle n'aimait pas les romans, et elle m'avait dit quelque chose qui me met mal à l'aise maintenant, mais qui sur le moment, j'avais interprété positivement, mais ça me paraît bizarre maintenant. Et elle me disait, mais tu es trop gentil, mais d'un ton, on dit pas tu es trop gentil, c'est formidable, tu es trop gentil, tu devrais, d'un ton un peu enjoué, mais là, c'était trop gentil, mais un reproche trop bête, sous-entendu, et c'était pas bien ce que j'avais fait de lui offrir tous ces 2 livres. Bon, après, peut-être ne lui plaisait-il pas, mais on est toujours content, et puis on peut toujours les revendre. Hein. Surtout à l'époque, ça se vendait bien sur Rakuten. Enfin, peut-être qu'elle elle allait pas là-dessus, mais c'était pas comme maintenant, hein, en plus. Hein. Maintenant, il y a vraiment une difficulté, il y a une surdose de livres, hein, et c'est très difficile de les vendre. Voilà. Donc, je voulais vous faire part de toutes ces remarques. C'est rien en soi, mais avec le temps qui est passé, ça m'a j'avais envie d'éclater de rire. Je sais pas, quand je pensais à ça, je dis bah mince, vraiment, elle n'a pas trouvé finalement vraiment de qualité. Si dans la partie que j'ai écrite en commun avec mon compagnon, avec Denis Chassin, donc là, elle avait trouvé que ma partie était divertissante, elle avait amusé, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de qualité qui émergeait, alors que mes livres, ceux qui les ont lus, je pense que pour pas me vexer, certains oublient les défauts. Je le sais, hein, mais c'est pas grave. J'en suis reconnaissant parce que c'est gentil de leur part. Mais ils n'ont pas de mal, par contre, à trouver des qualités. Je crois que c'est pas difficile parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours au moins, dans le pire des cas, d'un contenu par rapport à des connaissances, des quelques réflexions qui peuvent paraître intéressantes. C'est pas totalement creux. Ça peut être mal fichu, mais ce que j'écris n'est pas creux. Voilà. Ça, c'est une certitude, et c'est bien mon problème justement parce que ça paraît trop complexe. Il y a toujours cet après-vie, ce côté philosophique. Il y a aussi des thèmes religieux, hein, notamment la communion des saints que j'utilise fréquemment, l'échange de substances d'une personne à l'autre, le dévouement, des choses comme ça, toutes simples, un peu mélodramatiques, mais ce n'est quand même pas creux et pas traité de façon mélodramatique, de façon trop bébête, quoi, comme dans les romans à l'eau de rose. Enfin, pas trop. J'effleure la mièvrerie sans, je pense, réellement l'atteindre. Voilà, voilà mes réflexions. Je vous demande de me dire ce que vous pensez de tout ça. Il y a rien de, ça peut être, tout est ouvert, j'ai l'impression, dans cet échange. Et après, peut-être que j'aurais dû approfondir ces sujets et demander des explications. Et oui, parce que, euh, mais j'en avais un peu demandé à l'époque, hein, quand même, parce que le côté futile. Alors là, c'est la première fois qu'on me reprochait ça. Et voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos, bien évidemment.